soyez très très fort dans la tête. Parce que les obstacles sont très très nombreux. Il faut être d'abord ordonné parce qu'il y a les études à côté. En même temps, il faut faire son business. Il faut avoir un planning très bien élaboré. Quand tu n'as que 5 000 dans ton compte, tu attends encore. La prochaine fois, tu n'as que 500 francs dans ton compte, tu attends encore. Continue à attendre. Pendant ce temps, il y a lui là qui a commencé avec 5 000 francs et au bout de 5 ans, déjà, que toi tu es toujours là à attendre, le monsieur commence déjà à avoir des résultats dans son entreprise. Ne vous sous-estimez pas. Vous connaissez les moustiques, non? Soso. Ce soir, on la prend comme ça. Hein? On la prend comme ça. Ce soir, quand vous allez finir de faire votre lit, vous attachez vos moustiquaires et tout, vérifiez que tout va bien et allez chercher une petite moustique et venir la mettre sur votre moustiquaire et allez-y coucher avec. Vous verrez bien si la petitesse empêche de faire quelque chose, oui ou non. Vous connaissez Doumena, non? Hein? Prenez Doumena, mettez ça dans le pantalon. Hein? Au bout de 2 minutes, enlevez. On ne vous dira même pas d'enlever. Donc, tout simplement pour vous dire de ne pas vous sous-estimer. Oui, vous pouvez. Les Américains ont dit « Yes, we can » et ils ont pu. Toi aussi, tu vas te dire « Oui, tu peux et tu pourras ». Ce qui va réellement et véritablement t'empêcher de réussir, c'est seulement et seulement tes idées négatives. Votre pouce, et prenez. Ajoutez votre pouce et prenez. Attends, montre aux gens. C'est possible? Oui. Alors, dépose. Maintenant, utilise tous tes doigts. C'est bon? Alors, vous comprenez? Qu'est-ce que vous avez compris dans ça? Allez-y, applaudissez pour elle. Merci. Qu'est-ce que vous avez compris dans cet exercice? On va prendre quelqu'un d'autre pour permettre aussi à d'autres aussi de... Parce que la parole, c'est ça. Tant que tu ne parles pas, une fois le trac ne va pas partir. Oui? Ça montre que quand vous avez l'idée de tout ce pas faire ça, appliquez le tout. C'est tout. Un banc pour lui. Il n'y a pas de villageois quand même. Un banc, c'est comme ça. Un banc pour lui. Merci. Ok? Alors, seul, il sera très très difficile. Vous êtes le plus intelligent, vous êtes le plus. Oui, vous êtes plus, mais vous aurez toujours besoin des gens. Constituez l'équipe. Et il faut savoir, surtout pour un entrepreneur, identifier avec qui entreprendre et avec qui travailler, avec qui s'associer. C'est extrêmement important. Cherchez à intégrer des réseaux. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un réseau. Tu peux avoir tout, hein, tout, mais souvent tu verras que les portes te sont fermées. Mais tu vas voir des gens qui ne t'atteignent même pas aux chevilles, sont en train de grimper. Mais tu vas dire, mais comment ça? Mais c'est à quel? Effectivement, avec elle, parce que toi, tu es enfermé dans ton coin, mais lui, il est en train de s'épanouir avec des réseaux. Donc, intégrer les réseaux. Approchez les incubateurs, ce qui peut vous aider. Aujourd'hui m'a séduit. Et forcément, au sortir, quand je demande aux gens d'être compétents, voici l'importance. Ce n'est pas la connaissance qui se vend, mais plutôt la compétence. Aujourd'hui, au sortir, moi, j'anime des conférences, des formations, et j'ai forcément besoin de mettre des cérémonies. Et à coup sûr, au sortir, je vais prendre son contact, et ça pourrait être une opportunité pour lui. Donc, vous voyez que pour démarrer, en réalité, j'ai pris cet exemple pour juste vous montrer qu'on parle d'un thème qui est comment entreprendre étant étudiant. Il vient de créer une entreprise comme ça, en juste s'appliquant à bien s'exprimer, à bien maîtriser les cérémonies, à bien communiquer. Il vient de créer une entreprise en réalité.
L'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément les bureaux, les grands meubles, comme vous le voyez. C'est l'une des plus grosses erreurs que font la plupart des jeunes aujourd'hui au Mali. C'est que nous avons ce petit complexe-là qui fait que nous voulons avoir tout le grand luxe avant de démarrer. Je vais vous prendre l'exemple sur moi-même et ma structure, du nom de Repère Formation, que j'ai co-créé avec mon associé Yacouba Boiré, qui existe depuis 2017, mais qui n'a eu son siège qu'en 2020. Parce que nous avons en fait une philosophie qui est qu'une entreprise qui ne peut pas supporter des charges fixes n'a pas le droit de se permettre un certain luxe de prendre un local que tu dois payer par mois, parce qu'il faut faire la différence entre les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes, que vous produisez ou non, vous allez les supporter. Quand vous prenez un local, que vous ayez un chiffre d'affaires ou pas, à la fin du mois, vous allez payer le loyer. L'électricité, si vous prenez des salariés, pareil. Ça sous-tend qu'au départ, il faut être un ennemi de deux mots, la facilité et la gratuité. Quand on veut entreprendre et qu'on démarre, on doit être quelqu'un d'extrêmement compétent. En ce sens que vous devez maîtriser toute la chaîne de production de votre service ou de votre produit. Extrêmement important. Quand je démarre, je dois être un bon communicant. Quand je démarre, je dois être un bon vendeur. Quand je démarre, je dois techniquement pouvoir faire mon produit ou techniquement pouvoir faire bon service, exécuter mon service correctement. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, la compétence, on n'a pas besoin d'attendre la fin des études pour le faire. Donc, je suis Ishaka Omar Sissé, manager associé de Repère Formation, coordinateur de Repère Invest Club, que peut-être on aura l'opportunité de vous présenter, si bien sûr c'est prévu dans le protocole. Entreprendre, comme on l'entend, l'entrepreneuriat vient du verbe entrer, prendre. Entreprendre, en le divisant, on a quoi? On a entrer et c'est tout. Entrez et prenez votre part, c'est tout. Il vient de nous prouver tout de suite. Il est entré, il a pris sa part. Aujourd'hui, entre nous, si vous organisez un événement, vous n'êtes pas prêt à l'appeler? Absolument, il nous a séduit par sa présentation. J'avais du mal à me reconnaître moi-même. Or qu'il me présentait moi. Vous comprenez? Et pour revenir un peu recentrer, je vais vous dire que la plus grosse erreur au XXIe siècle pour un étudiant, c'est d'attendre la fin de ses études pour vouloir chercher un emploi ou entreprendre. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai déjà écrit ça sur ma page plusieurs fois. C'est la plus grosse erreur. Je vais vous dire le pourquoi. Vous savez, nous sommes dans un environnement où il y a le fouillet des études. Étudier est très pénible ici. Il y a le fouillet aussi du chômage. Pourquoi voulez-vous goûter à deux fouillets, or que vous avez l'opportunité d'avoir un seul fouillet et d'éviter les seconds? Entre nous, quel choix faites-vous? Deux fouillets ou un fouillet? Donc, cela sous-tend que vous êtes tous d'accord qu'on doit chercher à faire quelque chose avant la fin de ses études. C'est extrêmement important. Maintenant, pour m'aligner encore avec mon co-conférencier, il a pratiquement tout dit. Je vais juste peut-être dire les choses autrement, mais ce serait les mêmes choses en réalité. Pour revenir à la case de départ, qu'est-ce qu'il faut faire pour dire qu'on est entrepreneur? Il a bien dit, c'est identifier des besoins. Mais quand on parle de besoins, ne cherchez pas loin. N'essayez pas d'être assez extravagant. C'est vrai que nous sommes dans un monde purement de communication, où il y a le boucan, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire. Mais acceptez de démarrer tout petit. C'est extrêmement important. Je vous donne l'exemple aujourd'hui. Nous, notre structure, nous l'avons créée en 2017. En 2017, de 2017 à 2020, nous n'avons pas de local. Nous organisons nos formations, nous louons les salles des gens pour organiser nos formations. Ça me ramène à quoi? Quelques compétences indispensables pour un bon entrepreneur. Quand on veut devenir entrepreneur, la première compétence la plus indispensable, c'est savoir vendre. Dès que tu sais vendre, tu peux entreprendre. Première compétence. On avait des compétences qu'on voulait vendre. Il nous fallait avoir, sinon mon métier de base c'est la comptabilité, mais automatiquement je me suis spécialisé en marketing. Aujourd'hui, les gens m'identifient plus au marketing qu'à la comptabilité même. Or que je suis en formation pour l'obtention du diplôme d'expertise comptable.
Oui, oui. C'est ça mon travail de base. Lui, il est étonné. C'est la comptabilité. Ça va, on se comprend? Deuxième compétence, c'est la capacité à gérer les finances. L'argent. Il faut avoir une très bonne relation avec l'argent et savoir bien gérer l'argent. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons décidé de ne même pas avoir de rémunération. Oui, pour réussir à faire de grandes choses, il faut des grands sacrifices. Ça revient à ce qu'il avait dit, il faut avoir une vision. Et cette vision devient une mission. Et cette mission est décomposée en objectifs que vous devez atteindre au fur et à mesure aménager. Mettre sa cire des chaussures, ainsi de suite. En portant n'importe quel habit, vous pouvez racoler cette beauté-là. Montrer votre identité culturelle en restant très élégante. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup à nos conférenciers, nos grands frères, nos entrepreneurs. Actuellement, nous allons prendre une série de questions. Ceux qui ont des questions à poser, vous allez poser vos questions et ils vont essayer de répondre. C'est bon? On constate souvent que l'État n'encourage pas la jeunesse. C'est comme aller vers l'entrepreneuriat. On dit quand tu veux créer ton entreprise, il y a trop de charges, il y a ci, par là. Ou bien les défauts, ça vient de nous-mêmes, de notre volonté même. On préfère la bureaucratie à l'entrepreneuriat ou pas. Ces défauts, ça vient de la jeunesse ou bien de l'État. Je vais répondre à ça. Et Ça, c'est la première question. la première question, c'est bon, une deuxième, ça revient. Ok. Donc, je vais tenter de répondre rapidement à cette question. La première des choses que je vais dire par rapport à cette question, c'est que il faut comprendre que tout ce qui vous arrive dans la vie, vous êtes le premier responsable. L'État, c'est toi, c'est moi. Je vais encore vous raconter juste quelque chose que je pense est un problème lié à ce que j'appelle la paresse intellectuelle de nous, les Africains. Nous sommes très paresseux intellectuellement. Ça veut dire quoi? Que nous n'aimons pas fournir des efforts intellectuels pour réfléchir, trouver des solutions appropriées à nos propres problèmes. Nous allons toujours importer des solutions qui sont inadaptées à nos réalités. Un État, c'est quoi? Un État, c'est la population. Comprenez un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous devons nous-mêmes entreprendre. Et comprenez que lorsqu'on est dans un État, l'État fonctionne à partir des comportements de ces populations. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons persévérants. Il faut que nous acceptions que ce changement que nous voulons sera très difficile et pénible. Souvent dans votre propre famille, il y a des gens qui voulaient aider, qui vous combattent pendant que vous êtes en train de travailler à les aider, ils ne savent pas. C'est pareil pour l'État. Donc c'est à nous de changer le comportement de l'État en restant persévérant. Lorsqu'une nouveauté vient dans un État, quelque chose que l'État ne comprend pas, qui n'est pas cadré juridiquement, l'État combat forcément. Parce que s'il y a des problèmes, l'État ne sait pas quoi faire. Il y a un vide juridique autour de la chose. Ça veut dire que c'est à nous d'être assez sérieux, des jeunes compétents. Montrer à l'État que nous comprenons ce que vous êtes en train de faire. Mais nous allons continuer pour vous montrer que c'est sérieux. La preuve est que nous avons discuté avec deux ministres. Le premier ministre, c'était M. Haruna. Il a fait la loi comment on appelle, Startup Mali. Avant, l'État combattait cette histoire-là parce qu'ils ne savaient pas ce qui était autour. Et quand ils ont compris, ils sont venus vers les acteurs les dire aidez-nous à sortir des lois, des décrets qui entourent juridiquement cet aspect-là afin que l'État puisse même vous aider. Ensuite, avant le coup d'État, on a fait aussi une autre rencontre avec Safia Boli, qui était chargée des petites et moyennes entreprises et des investissements. C'était pour encadrer les incubateurs. C'est des nouveaux types de sociétés qui existent. On ne comprend pas ce que c'est. C'est logique. C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on sorte de ce comportement qu'on a en Afrique, qui est de trop se plaindre. Il y a 3 étapes. On se plaint d'abord, après s'être plaint, il faut diagnostiquer pour détecter les problèmes. Ça, c'est la deuxième phase. Et ça aussi, ce n'est pas suffisant. Quand on détecte les problèmes, il faut apporter des solutions. Et quand on a les solutions, il faut passer à l'action. Soi-même, il faut essayer de faire ce que tu dis comme solution. Tu ne peux pas proposer une solution et espérer que d'autres le fassent à ta place. Non, il faut te mouiller toi-même. Il faut être un martyr toi-même, te sacrifier parce que ça va être dur. C'est de ça dont nous avons besoin en réalité. Est-ce qu'on se comprend? C'est extrêmement important. Donc, le problème, on va tourner, ça revient à nous. Si on est persévérant, on travaille avec sérieux, on trouve des résultats probants, l'État est obligé de nous suivre. L'État nous donne tout. Je ne suis pas l'avocat du diable de l'avocat, de l'État. Je prends mon cas par exemple. De la première année en maîtrise, mon père ne sait pas combien est-ce qu'on paie
pour étudier. D'ailleurs, à partir du lycée, c'est l'État qui m'a envoyé dans un lycée privé à qui il paye les promoteurs pour que je puisse faire mes 3 ans. Après, je viens à la faculté, c'est l'État qui paye les professeurs pour que je suive les cours. Ensuite, l'État prend de l'argent encore, soit 26 250 par mois et me donne, M. Soumaré, tenez, même si ça vient en retard, tenez, étudiez. Hein? C'est à partir de la licence que mon père c'est à partir du master, de mon master que mon père et moi avons su également que maintenant il faut, déjà il est possible d'investir dans les études. Et si après tout ça, là, je viens encore m'asseoir, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas pu créer quelque chose de concret, pour moi, c'est l'État. Trouvez vous-même la réponse. Je vous remercie. Mais vous allez tamiser. Ça veut dire que ceux qui sont avec vous sont des vrais guerriers comme vous, qui sont prêts à faire le prix pour le changement que vous voulez. C'est extrêmement important. C'est bon d'avoir un seul lion avec toi. Vous êtes 2, que d'avoir que des moutons derrière toi. Je vous remercie. Je remercie très clairement les conférenciers pour la brillance de leurs interventions. J'ai une question, et la question, ça s'adresse aux 2 conférenciers à la fois. Vous nous avez donné beaucoup d'informations en ce qui concerne l'entrepreneuriat étant étudiant. Je pense que vous n'avez pas vraiment touché la partie fond, c'est-à-dire quel processus ou quel comportement pouvons-nous avoir ou devons-nous avoir pour bénéficier des fonds émanant des bailleurs. D'accord. Merci pour la question. Je pense qu'on en avait un peu parlé, écorché, on l'a écorché. Il l'a écorché, je l'ai aussi écorché. Au fait, le financement, les fonds, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est l'un des piliers, effectivement, de l'entrepreneuriat. Comment l'avoir? Je reprends ce que j'avais dit. Ta première source de financement, d'abord, c'est toi. Et c'est d'ailleurs ce qui gangrène. C'est la question aujourd'hui qui gangrène pas mal d'entrepreneurs au Mali. Et c'est la question aussi, comme il vient de le dire, c'est exactement cette question qui est en train aussi de gangréner le pays. Parce que on dit que ça ne va pas parce que c'est l'autre. Donc, dis-toi que toi d'abord, en tant que Boiré, qu'est-ce que tu peux faire pour financer ton propre business pour un début? C'est à la suite de cela que lorsque tu vas commencer, que tu pourras entamer des recherches. On l'a dit, ce n'est pas facile pour quelqu'un qui veut commencer d'avoir des prêts à la banque. Extrêmement difficile. Il est là, il est plus chargé de questions finances. Il peut vous parler des processus. Extrêmement difficile. Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir un très bon business plan. Maintenant, le business plan, si vous-même vous avez les compétences d'en faire, vous faites un très bon business plan. Parce que le business plan, c'est avec ce papier-là que vous allez vous défendre, que vous allez défendre votre idée, que vous allez défendre votre entreprise. Et si vous n'avez pas les compétences, il faudrait forcément faire appel à quelqu'un de l'extérieur. Alors, si vous n'avez pas les moyens, par exemple, pour payer un facilitateur comme lui, pour vous faire un business plan, que faut-il faire? Il faut être curieux, il faut chercher des incubateurs qui sont là, qui peuvent avoir des fonds. C'est-à-dire ils ont des programmes, ils reçoivent des fonds spécifiquement pour aider les jeunes entrepreneurs à bien cadrer leurs entreprises. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est tout un processus. Et toi seul dans ton coin, quels que soient les conseils qu'on va te donner, toi seul dans ton coin,
difficilement tu pourras avoir qui peut réellement financer ton projet. Il faut intégrer les réseaux, des réseaux. On le dit, hein, nous cherchons des gens pour nous financer. Vous savez qu'il y a des financiers aussi qui cherchent des gens qui financent. Mais dans ton coin, tu ne peux pas le savoir. Il faut intégrer les réseaux. De même, là, je vais basculer un peu pour un peu te faire comprendre la question. De même, dans l'employabilité, on dit très souvent qu'il n'y a pas d'emploi. Moi, je connais pas mal d'entreprises qui sont aussi en train de chercher d'employés, qui n'arrivent pas à avoir. Abuga bara nyini chogum na de. Baraka yoro fana bi ga baraka la nyini ti ati ga soro. Je vous parle en toute franchise. Cela est dû, allez-y, manque de compétences. La première des choses, avant de venir à ce qu'il vient de dire d'abord, je vais peut-être répondre à sa question. Comme il disait que c'est à nous deux, peut-être qu'il veut avoir un peu ma version. La première des choses, c'est que peut-être que je vais aller à l'encontre de ce que beaucoup de gens pensent. Mais en entrepreneuriat, il faut comprendre qu'il y a 3 phases. Il y a la phase de démarrage, il y a la phase de croissance et la phase de pérennisation. Je vous explique. Je vais te dire la notion de la valeur ajoutée dont tu parles. Je vais aller plus loin. Tu sais que Total est fourni en carburant par des Maliens. Vous ne savez pas ça? Ah, lui, c'est. Pour vous dire en réalité que ce n'est pas que le carburant qu'on vend qui est important, mais il y a ce qu'on appelle le maquillage marketing, qui fait qu'on apporte une autre valeur, d'accord, aux clients en prenant en considération leurs besoins complémentaires. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on ne propose plus un service à un client, on propose un marché. Quand il vient là, il a tout ce dont il a besoin. Regarde, allez-y dans les stations Total. Je vous donne un exemple. C'est simple, ce que tu dis là. Ne parle plus de problème. Commence à dire aux gens d'aller chez Yara. Moi, je prends mon carburant chez Yara parce que Yara, où elle répond au même critère que Total et Shell aujourd'hui. Ils ont changé la chose, les gens partent là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Personne n'est bête, tout le monde aime les bonnes choses. Ça va? On ne peut pas continuer à être médiocre et vouloir assez que les gens t'encouragent dans la médiocrité, ça ne marche pas. Premier problème. Second problème, le jour où on va arrêter de mettre notre orgueil devant et se mettre ensemble, c'est 10 petites stations qui sont autour. Si se mettent ensemble, peuvent faire une grande station. Mais on ne le fait pas. C'est ça le problème de l'Afrique. Allez-y voir toutes les entreprises qui sont centenaires, millénaires. C'est des entreprises qui sont basées sur une vision et une bonne gouvernance. Ça fait que l'entreprise n'est pas faite en considération d'une personne. Donc, même si les propriétaires décèdent, l'entreprise continue. C'est un autre problème de l'entrepreneuriat malien et africain auquel nous avons aussi trouvé des solutions dans le programme que nous sommes en train de faire. Il faut que, si nous décédons aujourd'hui, que ça continue. C'est extrêmement important parce que moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que la mort n'est pas une mauvaise chose, c'est une bénédiction. Oui, la mort est une bénédiction pour toute personne qui est venue sur terre, qui a accompli sa mission de vie. La mort est un droit parce que c'est un repos. Il doit aller se reposer, il a fait ce qu'il doit faire. C'est d'où vient le problème d'incompréhension de ce qu'Amadou Hampâté-Bâ avait dit. Que lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. En réalité, la bibliothèque ne brûle pas. Lorsque ce vieillard-là, après avoir accompli sa mission, a aussi pris le soin de transférer ses connaissances et ses compétences à la jeune génération. Au contraire, les bibliothèques se sont multipliées. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Les mathématiques que tu étudies aujourd'hui, tu vas voir que c'est 10 à 20 blancs qui ont travaillé sur plus de 100 ans. Nous, on ne nous laisse rien. Donc, ne nous plaignons pas, faisons. Qu'est-ce qu'on a commencé à faire? J'ai dit ça à une dame qui est venue me voir après une formation qui se plaint de tout ce qu'elle a vécu en termes de problèmes dans son foyer après avoir divorcé. J'ai dit, dans tout problème, il y a une opportunité. Moi, j'ai un cerveau orienté solution, non problème. Parce qu'il y a 2 types de cerveaux, n'oubliez pas. Il y a des gens qui ont des cerveaux orientés problème. Il y a des gens qui ont des cerveaux orientés solution. Ceux qui ont des cerveaux orientés problème, même si tu les montres le paradis, là, ils vont te dire non, la porte n'est pas bien faite. Ceux qui ont les cerveaux orientés solution, là, même si dans l'enfer, là, il va te dire non, si je glisse comme ça, je vais tomber dans le paradis. C'est comme ça en fait. Je l'ai dit, et cette histoire que tu as, écris-la, fais un livre. Tu vas vendre ça, devient un business pour toi. Et tu vas aider plus de femmes à ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Écris toutes les erreurs que tu as commises, tout ce que tu as subi, ce que tu en penses. C'est une expérience. Consomme vos produits et services entre vos mains, mais aussi tous les salariés.
c'est une très grande responsabilité qui souvent peut vous faire perdre la raison même. C'est pour ça que je vous dis, l'entrepreneur, il marche avec dépression, il marche avec souffrance en réalité. Il y a les vraies faces de l'entrepreneuriat et moi je préfère vous dire ça. Mais c'est une responsabilité que quand on prend, il faut juste assumer. Donc c'est le véritable problème, c'est de les dissocier. Maintenant, le conseil que je peux donner, c'est quoi? C'est que dès que tu quittes une formation, il faut appliquer. Le véritable problème, c'est la procrastination dont tu parles. Certains, après, font une formation où ils attendent 2 mois avant de vouloir l'appliquer. Ils se rendent compte qu'ils n'ont que 10% de cette connaissance-là à ce moment. Or que dès que tu appliques, tu peux même souvent devenir plus fort que celui qui t'a formé. Parce qu'il t'a donné quelque chose, il t'a donné ce qu'il a. En apportant ta propre touche, ton expérience, tu découvres d'autres choses. Ce n'est pas une science exacte, c'est des techniques qu'on applique. Et le monde évolue. Ça fait que tu peux avoir des variantes. Et toi-même devenir un formateur même dans ce même domaine. Ça va, on se comprend? Très bien. Nous allons faire un tonnerre d'applaudissements forts et ordonnés à nos conférenciers. On a déjà été plus de temps, on va faire très rapidement. Je vous demande quelques instants pour applaudir à nos 2 conférenciers et notre monsieur coach. Donc, je remercie notre coach qui a eu l'initiative de créer ce programme, c'est-à-dire en vue de former des jeunes qui ont la vision d'entreprendre dans les jours à venir. Formation. Donc, tous ceux qui ont la chance d'être sur nos plateformes ont très fréquemment des informations sur l'employabilité. Alors, une fois que vous avez les informations sur l'employabilité, vous avez vu un poste qui répond véritablement à votre besoin, mais vous ne savez pas comment faire, vous venez vers nous, nous vous accompagnons à postuler de façon très excellente afin d'y aller, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la phase de la rédaction des documents jusqu'à la préparation et la réussite de l'entretien d'embauche. Alors, les entreprises, nous accompagnons les entreprises en communication, c'est-à-dire nous les aidons à élaborer des stratégies et plans de communication. Nous faisons de la communication visuelle et la communication digitale. Vous êtes des entrepreneurs et s'il arrive, une petite astuce, s'il arrive que vous faites vos plans d'affaires et que vous oubliez la partie communication, marketing de votre entreprise, mon frère, ma soeur, vous allez beaucoup durer en bas. Qui est le pôle le plus dynamique en réalité du groupe Repère dont je suis le manager associé. Et au sein du groupe Repère, il y a déjà 4 entités qui sont déjà autonomes qui travaillent. Il y a Repère Formation qui est beaucoup plus dédié à la formation sur le volet salarial en fait. Donc nous faisons des formations pratiques. Nous sommes un pont, en quelque sorte, entre le diplôme de l'université et le boulot. Parce que vous n'êtes pas sans savoir en réalité qu'il y a 3 types de savoir. Il y a le savoir simple qui est la connaissance, il y a le savoir-faire qui est la compétence et le savoir-être qui est le comportement. Et en réalité, c'est la combinaison de ces 3 en réalité qui fait de vous la personne compétente qu'on recherche pour occuper un poste ou autre. Vous pouvez même avoir le savoir et le savoir-faire, mais par votre comportement, on peut ne pas vous retenir quelqu'un qui a un comportement plus adéquat. Donc, Repère Formation évolue plus dans ce sens-là. À la base, nous avons démarré, comme je l'ai dit, nous sommes 2, parce que nous prenons le fait que seul, on ne peut jamais faire quelque chose de grand. C'est déjà notre philosophie. Et Repère n'a même pas été créé par une personne, c'est 2 à la base. D'accord? Et je l'ai créé avec Yacouba Boiré. Pour ceux qui le connaissent, je le publie fréquemment sur ma page. D'accord? Nous avons démarré uniquement avec nos compétences de base que nous avons, qui étaient la comptabilité, la gestion des ressources humaines, la fiscalité et les finances. Et partant de là, nous avons créé un programme qu'on appelle le CFORGE, le séminaire de formation et d'orientation de jeunes, qui fait des résultats exceptionnels, où nous voyons des jeunes que nous avons formés sans expérience professionnelle, aucune, fraîchement sortis de l'université, qui arrivent à décrocher des emplois devant des gens qui ont plus de 10 ans d'expérience. Et c'est la raison même pour laquelle, cette année, nous avons décidé de ne pas faire de CFORGE en fin d'année. Et à partir de l'année prochaine, commencer à faire des CFORGE à grande échelle. Nous allons, parce que le temps nous manque, et en réalité toutes nos activités. Par exemple, aujourd'hui, je suis à presque 20 000. Si vous tous, vous décidez de m'aider, ça m'aide. Ça me permettra aussi en retour de pouvoir, quand je vois vous, vos entreprises, vous partagez vos trucs, de pouvoir les partager aussi sur ma page, ça vous donnera plus de force. C'est ça en réalité la force du réseau. Il est extrêmement important aujourd'hui qu'en Afrique, qu'on comprenne que tous les problèmes qu'on a, c'est nous-mêmes. On est toujours prêt à aider un étranger comparativement à nos propres frères. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on commence à s'aimer entre nous et à s'aider. C'est extrêmement important. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, à présent, nous allons donner la parole à un jeune. Il est motivé et engagé. Sous vos ovations, recevez l'ami Cheikh Aïdara, promoteur de l'entreprise HPS. Bien. Bonjour. Après avoir écouté des grands coachs, ce sera un peu difficile pour moi de parler. Mais je vais quand même dire quelque chose parce qu'il faut parler. Je ne vais pas commencer sans remercier les deux éminents conférenciers pour leur qualité de la conférence. C'est des grands coachs, c'est mes coachs. Parce qu'en entrepreneuriat, quelle qu'en soit ta personne, tu as toujours quelqu'un devant toi. Ceux-ci-là, ils sont devant moi. Donc, je vous demande de les applaudir encore. Et pour ma présentation, je crois que le grand chef a déjà dit, c'est Cheikh Aïdara. Je suis le promoteur de l'entreprise Aïdara Service qui a organisé ce programme-là. Et le programme, également, comme M. Dambélé l'a si bien dit, c'est un programme de formation de création d'entreprises individuelles. Et dans ce programme-là, il y a 4 modules. Le développement personnel, l'entrepreneuriat, la création d'entreprises et le business plan. En fait, c'est un programme qui va permettre en tout cas aux jeunes de pouvoir passer à l'action, c'est-à-dire de pouvoir créer leurs entreprises. Mais au-delà de tout ça, là, nous faisons également des visites d'entreprise dans le programme même en question. Et l'entreprise que nous avons visitée, c'était l'entreprise Repère Formation de Moussa, de M. Cissé. Donc, on fait également des conférences. C'est la conférence comme ça qui a été liée aujourd'hui. Alors, pour remercier un peu encore les parrains qui n'étaient pas là par occupation, et également l'invité d'honneur qui a eu un peu. Et passer à l'action, ils ont dit, la procrastination, c'est quelque chose qui vous freine souvent. Parce qu'aujourd'hui, je sais que chacun d'entre vous est motivé par tout ce qui a été dit ici. Mais après avoir sorti dans la salle, quelle sera votre position? Quelle sera votre position? Vous serez toujours la même personne qui a été motivée dans la salle lorsque les gens parlaient? Ou bien vous serez la personne qui va juste écouter après avoir sorti, c'est fini? Mesurez-vous, identifiez-vous.